Salut les amis, pour bien commencer cette semaine, je voulais vous partager une méditation avec un mantra qu'on appelle les mantras Bij Mantra, des mantras semences. Ils portent des graines avec une concentration des facettes de la divinité très puissante. Ça nous vient des Védas. Autrefois, c'était un petit peu des mantras secrets qui permettaient de générer des pouvoirs spirituels dans la matière de manière pacifique, par exemple, pour créer une autre réalité ou pour repousser des forces, par exemple hostiles, de manière pacifique à travers la puissance du son. Et là, en l'occurrence, ce mantra va nous aider à traverser ces énergies dont je vous parlais avec cette Vénus entrée en Verseau et conjointe à Saturne qui renvoie au principe de responsabilité, que nous sommes créateurs constamment de notre réalité. Que tout ce qui vient à nous dans notre champ magnétique, c'est une partie de nous à l'intérieur qui l'a attiré. Ce qui signifie que si on n'est pas branché sur la fréquence de notre véritable identité, celle de l'âme, on va attirer à nous des situations qui vont créer une tension entre notre véritable nature et ce que l'ego, avec ses peurs, avec sa notion de survie, avec ses croyances limitantes, en fait, va attirer comme situation. Donc ce mantra, qu'on prononce Homi Hom Brahm Ha, signifie We are we and we are God. Donc il n'y a pas la notion de je, de la petite identité, mais ça nous ramène toujours à cette idée qu'on est tous reliés, nous sommes, et en même temps que nous sommes Dieu. On va plus loin encore dans le Kundalini Yoga, on décortique God à travers différentes énergies, justement différentes forces du divin à l'intérieur de nous qui se jouent. Donc la première, le G, ça va être la force génératrice de Brahma, justement cette force créatrice. Et ensuite, la force organisatrice dans le O qui est reliée à la facette de Vishnu dans l'hindouisme. Et pour finir, le D qui va être to destroy or to delivery. Donc c'est l'idée de détruire ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, ce qui n'est plus aligné à ce que nous sommes, pour accoucher, pour délivrer l'âme et accoucher justement d'une nouvelle réalité, plus en harmonie avec notre véritable nature. Dans ce mantra, il y a vraiment cette idée de la force de Brahma, la force créatrice qu'on se réapproprie, en reprenant nos responsabilités dans tout ce que nous vivons, nos émotions, et comment en fait on va interagir avec ce qui vient de l'extérieur et qu'on ne peut pas contrôler, mais on peut justement se servir de ce qui arrive à l'extérieur pour constamment à l'intérieur redéfinir nos énergies et se réaligner à cette fréquence du Satnam. On parle beaucoup de ce mantra aussi en Kundalini, qui est la fréquence de notre véritable identité, reliée au cœur, à l'amour de soi, à la compassion envers soi, à la compassion envers les autres également. Donc tout de suite, à travers le Hom qui revient plusieurs fois, Homi Hom, Brahm Hom, on prononce bien ce mantra toujours en partant de la force du nombril pour le répandre, pour répandre toutes les fréquences vibratoires du son dans nos os intérieurs et faire switcher les énergies. On va sentir dans ce Bij Mantra une semence qui est directement reliée au chakra du cœur, Anahata, et qui va nous rebrancher sur la fréquence de l'amour, de la compassion, de cette paix, de cette pacification de l'être. On entend également Brahm, donc qui vient de Brahma, qui vient de cette force créatrice du divin qu'on se réapproprie, parce qu'on n'est pas séparé du divin, nous sommes Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes cette force spirituelle qui est capable à chaque instant de se réaligner, de reprendre son pouvoir créateur. Donc on va dans cette méditation tout simplement se connecter à la sagesse donc, de Jupiter, the wisdom, qu'on va aller connecter avec l'ego justement pour brancher l'ego sur la sagesse et l'expansion de Jupiter, nos connaissances innées intérieures, intemporelles. On est également entré dans le Verseau qui est très relié à la communication. Donc le but aussi de cette méditation, c'est de clarifier notre communication. Être plus clair dans nos besoins, pouvoir les exprimer avec
l'énergie adaptée sur le moment et prendre conscience davantage aussi que cet aspect créateur, il est dans le pouvoir du verbe. On le retrouve dans beaucoup de traditions, que ce soit dans certaines religions, certaines sagesses ancestrales comme chez les Celtes. Tout était transmis par l'oralité. Donc il y a cette magie du verbe qui peut créer des énergies particulières et qui est la base en fait de la création, de la guérison également, parce qu'à travers les mots, on a aussi ce pouvoir de guérir, de communiquer et d'entrer en relation avec les autres. Donc on va se réapproprier également ce pouvoir de communication qui sera très présent avec Mercure qui reprend pleinement sa place dans les énergies à partir de cette semaine et qui nous permet justement d'aller raffiner notre manière de communiquer, être plus clair, être plus vrai, plus authentique dans nos besoins, être plus inspiré aussi dans des idées nouvelles, puisqu'on est dans un élément qui est de l'ordre de l'élément air, donc très relié à l'esprit avec le Verseau. Donc aller capter ces idées et être capable de les mettre en mots pour créer ces nouvelles réalités, ce nouveau monde et inspirer autour de nous, inspirer nos proches et partir justement de cette créativité dans notre microcosme pour petit à petit en fait faire émaner ces vibrations à plus grande échelle et commencer à créer ce nouveau monde dont on parle énormément. Là, on est pleinement dans les premiers jalons à poser de l'ère du Verseau après avoir vécu l'ère du Poisson, et on en parle beaucoup en Kundalini Yoga, puisque le but aussi du Kundalini Yoga dans les derniers mètres, c'était de préparer des enseignants pour pouvoir canaliser les nouvelles fréquences, parce que avec toutes les informations, le système nerveux risquait d'être saturé et de ne pas pouvoir s'aligner justement à ces nouvelles fréquences aussi de la Terre. Donc, tous les kriyas de Kundalini, les méditations, les mantras qui vous sont partagés, c'est des précieux trésors justement pour rentrer dans ces nouvelles énergies, dans ces nouvelles règles du jeu. On sait aussi que la Terre monte en vibration. Ça fait énormément de nouvelles énergies, de nouvelles informations à intégrer. Comment digérer plus rapidement des émotions. Avant, on était en interaction juste par exemple avec notre entourage, notre famille. Maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'énergie qui viennent à nous et qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas toujours. Mais on les reçoit quand même, malgré nous, ou parce qu'on le veut bien aussi, parce qu'on est beaucoup connectés. Mais ça fait beaucoup plus d'informations à digérer pour le corps. Donc les kriyas nous permettent aussi de toujours rester alignés à qui nous sommes et non pas se faire happer par l'extérieur, et à poser dans notre aura aussi eh bien, les limites de qui nous sommes, tout en se sentant reliés en fait avec le reste du monde et à interagir avec l'extérieur à partir de cette véritable identité toujours. Comment émaner, et là c'est tout le défi de cette Vénus en Verseau, des nouvelles idées, nos valeurs féminines, sans que déteignent sur nous d'autres parties plus obscures qui quelque part eh bien, font parallèle à la lumière, avec le libre arbitre de chacun à expérimenter en fait eh bien, cette partie plus obscure, et en face ces personnes, ces groupes, ces égrégores énergétiques qui sont bien décidés en fait à ancrer davantage la lumière et ces nouvelles fréquences beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus hautes et beaucoup plus reliées au tout, au vivant, aux êtres humains, à la terre, au respect des ressources énergétiques. Comment créer à partir de ce nouveau monde, tout en étant conscient en fait qu'il y a des tensions avec eh bien, la loi universelle en fait de l'opposition en fait des polarités, et comment en fait passer d'un conflit apparent à l'extérieur à l'intégration de la polarité opposée. L'unité, ce we are we, ça se fait dans la conscience que ce qui nous paraît opposé à nous, ce qui est conflictuel à l'extérieur, crée une tension, mais qu'en fait, à partir de cette tension, on a la possibilité non pas de combattre cette tension extérieure, mais de se réapproprier l'énergie de cette énergie opposée pour intégrer en fait cette énergie opposée et créer notre unité, revenir à cette unité. Donc c'est beaucoup plus énergivore d'aller combattre ce qui nous déplaît à l'extérieur plutôt que de travailler intérieurement pour justement intégrer ce qui nous dérange à l'extérieur, et comment se servir de cette force pour
créer davantage la réalité alignée à cette essence qui, elle, ne bouge jamais et demeure éternelle, essentielle, amour et lumière. Donc c'est parti, je vous propose de rentrer dans le cœur de la pratique. Vous êtes assis en posture facile, donc votre colonne vertébrale est bien droite, bien alignée, un axe central entre terre et ciel. Sentez les points d'appui dans le sol qui viennent prendre appui sur la puissance de la terre. Sentez-vous porté par la terre. Gyan Mudra, index, pouce relié. On pose tranquillement les mains sur les genoux, les épaules sont relâchées et on va aller prononcer ce mantra puissamment à partir du nombril pour faire émaner le son partout dans le corps, partout dans notre champ magnétique. Dans ce mantra, vous remarquez que quand on est sur le H et le H, on est vraiment dans la sphère du cœur. À partir du moment où on ramène le M, d'ailleurs maman, manger. Donc là, on part dans la gorge, on commence à monter dans les chakras supérieurs. On sent en fait que tout le mantra infuse dans la cavité au niveau du cerveau, au niveau du crâne osseux. Vraiment, on ressent toutes les vibrations qui commencent à essaimer, un peu comme les abeilles, vous savez, les essaims d'abeilles qui font... Et donc, ça vient vraiment nous prendre ici, et c'est normal en fait, parce que c'est l'idée de faire monter petit à petit l'énergie de la Kundalini. Une fois qu'elle est bien passée, qu'elle s'est bien concentrée dans le cœur, on va aller faire monter tout ça au service de notre véritable identité qui commence à partir du 5e chakra, du chakra de la gorge, et de l'expression créative de qui nous sommes vraiment dans ce monde, non corrompu, mais toujours aligné et fidèle à notre essence et au désir de l'âme libre et infinie. Je vous souhaite une belle pratique et si vous voulez nous rejoindre pour des cours collectifs, eh bien j'en donne tous les mardis soirs à partir de 20h30 sur Zoom. C'est en ligne, vous pouvez regarder les replays. Donc là, on va réutiliser ce mantra, mais avant, on va pratiquer un kriya, une série d'exercices en fait ciblés pour accentuer encore les bienfaits de ce mantra et nous amener dans une direction particulière avec des énergies particulières à intégrer en nous. Et au cours de la séance, des méditations aussi avec l'esprit d'un animal particulier, cette dimension chamanique qui nous permet aussi de travailler avec la sagesse des animaux, des plantes et bien d'infuser en nous leur qualité spirituelle. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonne pratique à vous!